On accompagne les citoyens dans des gestes qui peuvent améliorer leur efficacité énergétique, principalement au niveau des bâtiments. On travaille aussi pour rendre plus facile l'électrification des transports. Si on peut faire plus de vélos, de marches, de covoiturage, c'est sûr que c'est toujours l'option la plus intéressante. Si on a vraiment besoin d'un deuxième véhicule dans le ménage, bien là, le véhicule électrique devient vraiment intéressant, surtout dans le cas des îles où peut-être qu'un véhicule usagé, moins cher, avec une autonomie moins grande, serait suffisant. Aux îles, on sait, ils vendent beaucoup. Pas juste l'hiver qui va avoir un impact sur l'autonomie des véhicules électriques, il faut être honnête. Là, le vent aussi va avoir un impact. Donc, il faut planifier nos déplacements en conséquence. D'avoir une borne électrique 240 volts à la maison, ça va être suffisant pendant la nuit pour recharger le véhicule, puis ça va être 99 % du temps notre source de recharge. Les bornes électriques vont être vraiment plus là pour nous dépanner, tout aussi super important pour le tourisme. Nous, à la municipalité, on veut aussi s'assurer que nous, des partenaires et Hydro-Québec, déploient des bornes dans les extrémités des îles pour rendre ça plus facile, la transition vers les véhicules électriques aussi. Plus les années avancent, plus l'électricité aux îles devient propre, plus les véhicules électriques deviennent propres, qu'il y a des options pour le recyclage des batteries, etc. Et là, le véhicule électrique devient une option de plus en plus intéressante au niveau environnemental. Présentement, là, 100 % de l'électricité est produite à partir de mazout. Donc, il y a un gain peut-être d'une demi-tonne pour 15 000 km plutôt qu'avoir 3-4 tonnes, ce qu'on va avoir au Québec. Présentement, en 2020, il y a l'érection d'un parc éolien qui est en cours. Et Hydro-Québec a un projet là, dans 2025-2026 de faire une transition complète. L'Association madénienne pour la sécurité énergétique aux îles de la Madeleine. C'est un organisme qui est là pour, au niveau de la protection de l'environnement, oui, mais également pour voir la possibilité aussi de développer des énergies renouvelables. L'éco-vélo des îles est parti il y a 2 ans parce que je trouvais que pour les îles, c'était un moyen de transport idéal. Avec le vent qu'on a ici, c'est pas toujours évident de faire du vélo ici aux îles avec un vélo normal. Alors qu'avec un vélo à assistance électrique, bien là, on peut monter un petit peu l'assistance, puis ça nous permet de remonter les ventes beaucoup plus facilement. J'ai décidé avec l'AMC de partir à un projet pilote d'une remorque solaire. On voulait comme démontrer aux gens c'était quoi l'énergie solaire, comment ça fonctionnait. Puis j'ai offert à l'AMC justement de pouvoir équiper cette remorque-là de panneaux solaires. Sur la remorque ici, il y a 4 panneaux solaires de 380 watts. Et ces 2 batteries-là, c'est eux autres qui produisent le courant pour qu'on a besoin. Couplé avec un convertisseur de courant pour mon entreprise de Éco-Vélo des îles pour pouvoir recharger les batteries de vélo. Également pour la population qui utilise les vélos électriques, de pouvoir se brancher sur cette remorque-là pour pouvoir recharger leurs batteries. On est au premier plan par rapport au changement climatique. C'est ça un peu qui a motivé la direction du CIS des îles à vraiment vouloir être un précurseur puis un leader dans le domaine du développement durable et des énergies vertes. Il a été parmi les premiers à se procurer des voitures électriques au Québec. Les premiers véhicules électriques au CIS des îles ont été achetés en 2013. Il y a beaucoup de scepticisme par rapport aux véhicules électriques en général, leur fiabilité. Aux îles de la Madeleine, il n'y avait aucun concessionnaire qui avait de voitures électriques non plus. Ça a vraiment aidé à faire connaître les voitures électriques ici. Au départ, c'était pour les départements de maintenance et d'approvisionnement. Les premiers véhicules qui ont été achetés, c'était 3 véhicules, 2 Mitsubishi Miev puis une Chevrolet Volt. Ça a été une super belle expérience. Puis quelques années plus tard, le CIS a voulu se doter d'une flotte de véhicules internes. Chaque intervenant qui allait faire du soutien à domicile, il allait avec sa propre voiture. Puis le CIS remboursait les frais liés à ça. Il a remplacé ces 3 véhicules qu'il y avait avant, puis il a acheté 13 nouveaux véhicules pour le soutien à domicile et les autres services qu'il y avait également. Puis il a ajouté des bornes de recharge dans ces différentes installations. Donc, on est rendu avec un total de 15 bornes présentement. Au départ, c'était environ 125 000 $ qui étaient donnés en remboursement de kilométrage aux employés. Présentement, la flotte nous coûte environ 60 000 $ d'utilisation par année. Donc, l'impact environnemental, c'est des économies approximatives de 13 tonnes par année. Puis aujourd'hui, il y a plus de 200 personnes qui utilisent les voitures électriques au CIS des îles.